Et nous voilà de retour sur la nouvelle piste et surtout à l'occasion de cette 28e édition des 24 heures du Mans. Karting, Bruno, pas de changement en tête évidemment. Absolument, les premiers arrestants n'ont pas bouleversé la hiérarchie qui reste celle-ci. Duo de tête, les cartes Sarter TKF numéro 1, numéro 72, 1 et 2. Écart 7 secondes et demie, la Manche Kart Mag numéro 50 en 3e position. Et pour le groupe 2, c'est le Bellinois Jack Kart Sarter TKF 3. Mais numéro 11, son numéro de course qui est en tête et qui est en 5e position du classement général. Tout le monde s'est arrêté au minimum une fois depuis le départ puisque chaque pilote ne peut pas avoir un temps de pilotage qui excède 45 minutes. Donc ça va très très vite, ouais. Comme vous pouvez le constater, surtout sans aucun souci pour personne, ce qui est proprement incroyable, alors que vous suivez le numéro 33. Alors ce numéro 33 qui est un kart effectivement un petit peu particulier. Alors quand je dis qui est un kart, en fait qui sont deux cartes, puisqu'il y a bien effectivement deux châssis et deux moteurs engagés dans l'épreuve qui vont successivement prendre place sur la piste. Là on est sur le deuxième châssis puisqu'on vient de changer de pilote et de faire le relais. Et ceci pourquoi? Eh bien parce que comme son nom l'indique, ce kart est conduit par des personnes non valides, des personnes qui ont un handicap. Certains sont paraplégiques. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser évidemment les membres inférieurs et ils ont les commandes au volant. Un autre n'a plus, je crois, de bras. C'est Pascal Hermer en fait, voilà. Effectivement, qui a un bras gauche diminué. Et c'est bien Claude Zeffirini qui pilote, hein, effectivement. Voilà, puisque Pascal est à mes côtés, qui ne peut pas être à deux endroits en même temps. Ah non, ça s'appelle le don d'humilité. Pascal Hermer, alors ce premier relais, ce départ, comment vous l'avez vécu? Je crois que le moteur a eu des petits soucis pendant les deux premiers tours. Oui, les deux premiers tours, il ratatouillait, donc j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je vais quand même pas rentrer au bout de deux tours, non? Et puis il s'est libéré. Est-ce qu'il était engorgé? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était un immense bonheur. Une grosse responsabilité vis-à-vis de la kick, évidemment une grosse pression, mais un gros bonheur. Et puis je me suis mis en mode endurance de suite. J'ai pensé à pas taper dans les pneus et puis pas taper dans le bonhomme et puis malgré tout jouer avec les copains. C'est ce qu'on a réussi à faire. C'est que du bonheur pour le moment. La machine marche bien et c'est bien parti pour le moment. Pour moi, c'est un bon début. Voilà. Très bien, on vous souhaite ces 24 heures d'aller jusqu'au bout et de vous retrouver demain. Yannick, oui, est-ce qu'on peut poser une petite question à Pascal Hermer justement, parce qu'il est journaliste et lui en tant qu'homme de presse. Alors attendez Bruno, hop, on va faire comme tout à l'heure. Oui. Je vais donner, comme ça sera plus simple. Prenez le casque, Pascal, voilà, et c'est Bruno Vandesti qui vous parle. Voilà, Pascal, bonjour. Oui. On s'était croisés effectivement hier soir. Je voulais savoir, vous qui êtes correspondant pour Kart Mag Sud-Est, l'homme de presse, qu'est-ce qu'il va rapporter au monde du karting quant à la valeur ajoutée de ce nouveau circuit dans le paysage karting français? Je vais amener que c'est un circuit qui est fabuleux, qui mérite vraiment d'accueillir de grandes épreuves, des épreuves de championnat du monde, parce qu'il a toutes les qualités. Oui. Il a des qualités, il est technique, il a des points, des endroits où on a de la vitesse. Et puis c'est un circuit aussi d'attaque, parce que j'ai joué un petit peu avec d'autres concurrents là, dans les premiers tours du départ. Et on s'amusait à se doubler, à se redoubler. Il y a plusieurs endroits où on peut doubler. C'est vraiment un bel outil pour nous kartmen et une fabuleuse arène pour ce sport. Ça a été compliqué de monter cet équipage pour participer à ces 24 heures? Ça a été très complexe parce qu'il faut arriver à prouver que malgré nos handicaps, nos inconvénients, on peut faire partie d'un plateau de pilotes de karting, même à ce niveau international. On veut prouver qu'on est comme les autres, on ne veut pas être mis à part, on ne veut pas être... Prouver que vous êtes compétitif, quoi. Voilà, prouver tout simplement qu'on est des pilotes de kart, qu'on est compétitif, qu'on peut y aller, qu'on peut faire quelque chose. Et bon, pour le moment, il me semble qu'on a réussi notre pari, mais ça a été un peu compliqué, je l'admets, au niveau administratif et pour monter l'équipe. Mais on a eu beaucoup de soutien, Je vois le monsieur de Quick, des 3 restaurants Quick du Mans qui nous a soutenus, plein, je pourrais pas tous les citer. Mais vraiment, on a été hyper soutenus et ils croient tous en nous. Et bah voilà. Et pour le moment, ils sont contents qu'on soit là. Alors pour l'instant, vous êtes 28e au classement. Voilà. C'est quoi l'objectif au bout du compte? Alors l'objectif, c'est d'abord de finir. C'est d'abord d'arriver à tenir physiquement parce qu'il ne faut pas oublier que cette épreuve des 24 heures du Mans, oui. C'est une épreuve, c'est un défi physique déjà pour les pilotes qui n'ont pas de problème et pour nous
On a un défi supplémentaire, je dirais, mais on y croit et on est motivé à fond. Eh bien, vous avez raison. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bruno, du nouveau. Pascal Hermer. Oui, mais pour l'instant, l'équipage leader, les deux Sarter TKF en fait 1 et 2 dans le classement, 1 et 72. Leur numéro reste séparé de 7 secondes, 597 millièmes. Donc un écart qui est pour l'instant stabilisé. La Manche Cartmag reste en 3e position. Et Sartre GT, l'énergie Corset 4e. Le Bellinois numéro 11, Sarter TKF 3, reste leader du groupe 2 en 5e position. Et c'est l'équipage du Team Centre ASK Pays du Noix qui ferme le tableau, 32e. Il faut aussi parler des derniers de temps en temps. Mais oui, Nick. Et on court dans les stands, on court. Alors j'ai vu 2 mécaniciens, mais évidemment il n'y a pas marqué le nom de leur équipage. Je vois le kart qui est en train d'être poussé là-bas à l'entrée des stands par le pilote. Ça y est, les mécanos ont pris le relais. Donc premier incident, deuxième incident de course. Ouais, Alors, c'est pas méchant. Je vais essayer d'avoir le pilote. Le 74. Alors 15,54. Et c'est Cassino AMD avec Franz Parmentier, le chef de stand. Et c'est un team d'ailleurs qui a une très belle expérience dans l'histoire des 24 heures karting au passage, avec Alex Finkenstein, Stéphane Morin, Clément Traglia et Lucas Joly. Et c'est Stéphane qui a piloté, il n'a pas voulu évidemment pour l'instant répondre. On va essayer d'aller voir, nous, ce qui se passe. Ils nous viennent de région parisienne. Vous aussi, vous faites du sport, ce que je vois, Yannick. C'est bon, c'est très bon, ça. Continuez comme Exactement. ça. Et il y a le numéro 9 qui re-rentre. London. Aïe. Et ça vous fait rigoler? Non, ceci étant, Yannick, comme il ne s'était pas, je crois, j'avais regardé cela, forcément arrêté très tôt. C'est peut-être un changement de pilote. C'est leur deuxième arrêt. Oui, le pilote en est, est sorti. Il y a eu un petit décalage, je crois, au niveau des pilotes ensuite. C'est la fin du premier relais complet pour le pilote qui avait repris le volant après l'arrêt technique de tout à l'heure. C'est un décalage de relais. Voilà, absolument. Absolument, ouais. Et puis sur le 74, on est déjà reparti avec. Et le cartonneuf repart. Toujours avec Stéphane Morin, apparemment. Alors je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner. Je vous en dis plus dans un instant. On va suivre cela avec vous pendant ce temps. 53e passage entamé par le kart des leaders. 54 secondes, 532 millièmes pour le record du tour en course. 91 km/h, 360 de vitesse moyenne, Pascal. Oui, moi j'aimerais bien savoir, parce que j'arrive pas à voir le classement, où on est le 19, le Mans Superkart. 16e position pour l'instant. Ah bon? 16e position pour l'équipe avec Tommy Cabaye, le manager. Ils font référence d'ailleurs à l'ancien magasin qui était voisin d'ailleurs, qui n'existe plus, mais ils ont voulu garder le nom. C'est Guillaume Montgaudry en fait qui est à la tête de l'équipe, mais qui est aussi pilote. Oui. Franz Parmentier qui est donc on va dire le team manager, le chef de stand de ce kart Casino numéro 74. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ça a été très rapide comme réparation. Oui, en fait on a eu une coupure électrique, une coupure moteur, plus rien qui s'est passé. On a juste ramené le kart ici, on l'a mis dans le stand, il a redémarré. Donc on est reparti, on verra bien si c'est vraiment une panne cause à la batterie ou autre chose. On espère que non, mais voilà, on a perdu pas mal de temps quand même. Ce sera pas ça qui fera la différence d'ici la fin de la course, évidemment. Voilà, on en saura plus dans les tours qui viennent. On va surveiller ça de près. Comme vous voulez le constater, les gens du kart sont des gens absolument formidables. Ils sont zen. Ben oui. Il leur arrive un problème, ils sourient, ils sont contents. Puis ils sont très contents d'ailleurs que le MansTV.com et que LMTV soient en direct là, parce que sincèrement, ils ont beaucoup communiqué autour d'eux. Faites aussi la même chose, naturellement, avec les réseaux sociaux. Parce qu'il faut effectivement en parler. C'est une motivation très importante de savoir que les caméras sont là aussi pour les suivre. Et il faut dire que le spectacle est quelque chose d'assez exceptionnel, joyeux, j'allais dire, lumineux, coloré. Et puis ça fait de très très belles images, comme vous pouvez le constater. Deux cartes qui sont roue dans roue et qui essayent de se, si vous me permettez l'expression, tirer la bourre. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et bien, honnêtement, c'est un vrai spectacle télévisuel et c'est dommage qu'on ne voit pas plus souvent des courses de cartes. Alors ce qu'on aimerait en plus, c'est avoir un hélicoptère au-dessus ça pour pouvoir les suivre. Évidemment, vous vous souvenez l'année dernière de cet équipage qui avait installé un système dans le stand qui permettait de suivre le kart d'une manière virtuelle sur l'ensemble du parcours. Alors je ne sais pas s'il est là encore cette année, mais notre infiltré du kart, c'est-à-dire Yannick Morfin, saura le repérer tout à l'heure s'il le trouve évidemment. Alors que vous avez à l'antenne les hommes de tête.
Oui, l'équipage numéro 1 dans son 53e tour. Et comme nous allons bientôt arriver à la fin de la première heure de course, j'ai le sentiment, mon cher Pascal Boulon, qu'on est en train de battre un record, à savoir 1 heure sans drapeau jaune. Pour moi, c'est inédit. Bon, allez, Yannick, vous avez 1 minute devant vous pour interviewer le 40. Avec Mathieu Ponsard, un des pilotes de ce kart numéro 40, 4e pour l'instant. Ouais, 4e, on était 3e au premier relais. Malheureusement, on a perdu un peu de temps sur le ravitaillement à cause des gueuses qu'il fallait mettre, mais bon, pour l'instant ça fonctionne, donc le plan de route, on suit le plan de route. Titiller les RTKF, ça va être dur? Pour l'instant c'est dur, mais maintenant il faut voir sur la longueur comment ça va tenir avec l'usure des pneus. Donc voilà, pour l'instant il ne faut pas s'alarmer et il faut attendre patiemment que la course se passe. Depuis, je le dis, on nous parle beaucoup de rapports, qu'il faut régler tout ça parce que c'est la nouvelle piste. Qu'en est-il chez vous? Chez nous, on a changé même à la dernière minute le rapport. C'est vrai qu'on a travaillé jeudi, vendredi et même ce matin. On a vraiment tout essayé et voilà, on a trouvé apparemment le bon setup ce week-end. Donc on va voir pour la suite. Cette piste, vous l'affectionnez bien déjà? Cette piste, ouais, moi j'aime beaucoup. Après, c'est vraiment, faut aimer, quoi. C'est une piste rapide, donc tous les pilotes n'apprécient pas forcément les pistes rapides. Moi j'aime bien quand c'est rythmé, donc pour moi ça me va. Très bien, bonne chance à vous pour ces 24 heures. On disait tout à l'heure que le kart c'était une affaire de famille. C'est le petit-fils du responsable des moyens techniques qui s'appelle Robert Ponsard. C'est le fils qui s'appelle Emmanuel qui s'occupe lui, Emmanuel Ponsard, donc des courses, comment on va dire, loisirs. Oui, absolument, activité loisirs complètement, toute l'année. Et lui-même il pilote, donc c'est Mathieu Ponsard, sacrée famille Ponsard. Et ben on va la saluer avant de nous quitter. Bruno, je vais pleurer. Pascal. On se retrouve dans 2 heures, ça va aller. Bon, il va falloir tenir. En tout cas, à cette heure-là, on ne l'a pas vu passer. Ça a été un régal. On vous retrouve tout à l'heure avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci Yannick de vos fantastiques interviews. Merci à Maxime également pour les images, que lui il se promène, il court tout autour de la piste. Et merci à tous les autres cadreurs et autres techniciens présents. On est une vingtaine ici dans l'équipe pour vous faire vivre ces 24 heures en direct. Prochain rendez-vous à quelle heure? 18h je crois. Et on aura des consultants qui viendront nous voir, Laurent Delumeau notamment. Et puis bien évidemment Thomas. Ben oui, Thomas Dagono. Allez, à tout à l'heure, rendez-vous à 18h. Audio Jungle.